Bienvenue à toutes et à tous sur ce nouveau podcast concernant l'histoire de mon cheval Diamant. Vous trouverez sur la chaîne les deux premiers podcasts. L'un s'appelle Lorsque l'univers nous surveille et l'autre se nomme Diamant, mon cheval Diamant, véritable maître de sagesse. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une nouvelle histoire que j'ai vécue, enfin une nouvelle expérience initiatique que j'ai vécue avec ce cheval merveilleux. Il s'agissait de quelque chose qui m'a montré à quel point les chevaux ont une certaine conscience. Je ne sais pas du tout comment cette conscience s'organise, où elle se trouve, parce que c'est déjà un sujet tellement complexe par rapport à l'être humain, mais j'ai quand même vécu avec mes chevaux dans mes 40 ans de vie commune avec eux, des moments particuliers où j'avais vraiment l'impression qu'ils accomplissaient des choses avec une perception qui n'était pas uniquement instinctive. Il y avait quelque chose de plus au rendez-vous dans ces moments-là. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une petite parcelle de ma vie de nouveau avec eux, et en particulier avec ce cheval Diamant. En fin 2012, comme de nombreuses personnes, je suis terrassée par une épreuve dans ma vie personnelle d'une intensité absolument insoutenable, pour moi en tout cas, où j'en étais à cette époque. Peut-être qu'aujourd'hui je la vivrais différemment, mais à cette époque, je me suis laissée terrasser par cette épreuve. Et puis, ce qui était extrêmement difficile, c'est que quand on se laisse envahir et noyer dans des émotions comme le chagrin, le désespoir, la colère, l'amertume, toutes ces choses-là qui nous traversent parfois dans nos vies, eh bien, on n'est pas seulement impacté au niveau psychique, on est impacté vraiment jusque dans notre corps physique. Et puis dans ces moments-là, si on reste trop longtemps dans ces émotions de basse fréquence, le corps peut en souffrir au point de développer une maladie pour qu'on puisse vraiment s'atteler au travail de transformation de notre regard. Et cela, je l'avais déjà vécu avec Diamant. Mais voilà, dans cette période où j'ai été extrêmement fragilisée par cette épreuve, il s'est passé un phénomène incroyable avec mon cheval, Diamant. C'était le fait que donc je vivais avec mes chevaux, ils étaient à la maison. Et puis quand on arrivait chez nous, on traversait une barrière pour arriver dans l'espace des chevaux. Donc dans cet espace, il y avait l'écurie, et puis juste après, il y avait le petit espace de travail dans lequel j'accompagnais les personnes. Et ce qui m'avait déjà totalement bouleversée avec Diamant, c'est que, évidemment, mon état intérieur, mes chevaux le sentaient bien. Ils sentaient très très bien que quelque chose de grave s'était passé. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est que pendant quelques semaines, pendant les semaines où j'ai été vraiment impactée, où j'ai vraiment sombré dans un état intérieur profond, chaque fois que quelqu'un arrivait dans l'espace des chevaux et que j'y étais, Diamant, où qu'il soit dans le paddock ou dans l'écurie, il arrivait immédiatement et il venait se mettre gentiment, sans bousculer personne, mais il venait vraiment se placer entre moi et la personne qui arrivait. C'était comme si, le sentiment que ça m'apportait, c'est qu'il m'apportait une sorte de protection parce que j'étais extrêmement vulnérable. Et ça a duré plusieurs semaines, systématiquement, quand quelqu'un arrivait,
dans cet espace et que je m'y trouvais, il venait et il se mettait entre deux, comme pour dire « Attention, Arlette, elle est vulnérable en ce moment. Soyez bienveillants avec elle. » Et vraiment, ce qui était très fort, c'est que je ressentais dans mon être tout entier cette espèce de protection que mon cheval m'apportait dans ce moment-là. Et ça, c'était quelque chose qui me soulageait dans ces moments-là, qui faisait que je me sentais pas toute seule. Alors que des fois, quand on traverse ces épreuves, bien sûr, on peut se sentir vraiment seul, et même seul parmi les hommes, même si on est soutenu profondément par des amis, par la famille, mais n'empêche que on le vit dans la solitude. Et cette action que Diamant accomplissait chaque jour pour moi me donnait ce sentiment de ne pas être seule. Vous voyez, c'est comme si... Comment expliquer? C'est comme si c'était une autre chose qui disait à Diamant « Allez, il faut que tu ailles soutenir Arlette là, il y a quelqu'un qui arrive, il ne faut pas que ça vienne trop vite. » Et vraiment, c'était quelque chose qui m'a beaucoup soutenue. Et puis l'autre chose que j'aimerais partager aussi, que j'ai vécu dans cette période si intense, qui a été finalement une initiation, comme toutes les épreuves qu'on peut traverser dans sa vie, on peut les voir comme un problème insurmontable, et puis on peut aussi se dire, ben voilà, quelle est l'invitation? À travers cette épreuve, quelle est l'invitation? Qu'est-ce que je peux faire croître en moi? Qu'est-ce que je peux transmuter? Comment je peux me redresser à travers ça? Et tout d'un coup, on peut... Même si c'est pas confortable, on peut avoir la certitude que tout ce qu'on traverse, c'est pour notre plus haut bien finalement, si on accepte le défi de ne pas s'enraciner dans la position de la victime et qu'on accepte de voir quel est l'enseignement que cette épreuve peut m'apporter et quel est le bénéfice au final que cette épreuve peut m'apporter. Mais c'est vrai que quand on est au cœur d'une épreuve douloureuse, c'est difficile. On peut bien se le dire intellectuellement parce qu'on connaît le mécanisme des épreuves, parce qu'on en a déjà traversé. Mais quand on est dedans et qu'on est pétri dans la douleur, eh bien c'est pas si simple que ça d'avoir cette conviction profonde que c'est pour notre plus haut bien, parce que c'est pas si simple. Et dans ces moments-là, bien, moi, je me terre dans ma grotte, c'est-à-dire que j'accomplis ce que j'ai à accomplir la journée. Et d'ailleurs, dans cette période, évidemment, le seul endroit où je me sentais bien, c'était quand je pouvais enseigner, parce que mon mental s'arrêtait. J'étais 100% présente dans mon enseignement, dans mon accompagnement, et j'étais moi-même accompagnée par les chevaux dans cet accompagnement. Donc ça, c'était des moments privilégiés que je vivais où c'était des espèces de bulles d'oxygène. Mais hors de ces moments, eh ben forcément, je replongeais dans le bavardage mental qui enracinait l'émotion négative en moi et qui m'affaiblissait carrément physiquement. Et c'était intéressant parce que je sentais la maladie poindre en moi, tellement mes forces s'étaient épuisées à tourner en rond dans des émotions négatives qui étaient générées par un regard négatif sur la situation. Et là, un jour, j'étais particulièrement bas, et c'était en hiver, bien sûr. Ce qui m'était arrivé, c'était juste avant Noël, donc on était en plein hiver. En plus, on était dans la période d'introspection, donc tout était au rendez-vous pour que je fasse le chemin du retournement. Mais voilà, j'étais particulièrement affectée, impactée, mal physiquement. Et tout d'un coup, je trouve la force de nouveau de me dire, mais reste pas là, allez, sors, va trouver Diamant, va trouver tes chevaux, va vers tes chevaux. Et puis, ce qui était vraiment intéressant, c'est que en mobilisant ces forces, je me remets en mouvement. Et c'est évidemment là que se trouve la clé, c'est de se remettre en mouvement.
Je, je pose le pad sur mon cheval, je sors et je pars dans la forêt avec lui. Je vais me faire une promenade dans la neige. Et là, il s'est passé un phénomène. Et vraiment, les phénomènes m'ont toujours passionnée dans ma vie. Mais au moment où je me suis posée sur mon cheval diamant, je ne ressentais plus de chagrin. Il y avait plus rien. Et je me sentais en pleine santé. Alors que peut-être une demi-heure avant, je me sentais glisser vers la maladie. Et là, je me pose sur diamant et plus aucune douleur, plus aucun sentiment négatif, plus aucune pensée négative. J'étais juste là, portée par mon cheval et portée dans ce redressement intérieur qui fait que je me sens de nouveau dans la dignité, dans la noblesse. Et j'avais déjà vécu ça et je vous l'avais raconté dans la dernière histoire, dans une situation un peu similaire, beaucoup moins grave que ce que je vivais, mais similaire. Mais là, ce qui était différent, c'est que je me sentais en pleine santé physique. J'ai tout d'un coup retrouvé de la force physique, un sentiment de force physique. Et ça, c'était vraiment très bouleversant pour moi parce que je touchais dans ce moment-là toute l'ampleur de l'aspect guérissant de notre relation avec le cheval. Parce que cette relation est d'une richesse inouïe et d'une complexité infinie. Et en fait, là, je venais de toucher l'ampleur de l'aspect guérissant de la relation avec le cheval. Et je me souviens, comme si c'était hier, de ce sentiment. C'était parce que quand il se passe une chose comme ça au cœur d'une épreuve, dans laquelle on a l'impression de mourir carrément, qu'est-ce qui s'élève à ce moment-là comme sentiment, quand il y a ce retournement? Il s'élève en nous, sans aucun effort, un sentiment de gratitude profonde, mais vraiment qui n'est pas nommable tellement c'est intense, mais une gratitude d'une profondeur inouïe. Et vous voyez, c'est intéressant parce que ça s'était passé en 2012, cet épisode de ma vie. Et en me rapprochant des travaux de recherche en neurosciences, et particulièrement avec Joe Dispenza, les recherches de Joe Dispenza, je commence à comprendre le pouvoir d'attraction de la gratitude. Parce que la gratitude est le sentiment le plus élevé qu'on peut ressentir dans tous les sentiments. C'est la gratitude. Et en faisant des électrocardiogrammes, en faisant des scanners cérébraux, ils ont pu vraiment identifier au niveau fréquentiel et au niveau vibratoire, avec des appareils de mesure extrêmement sophistiqués, à quel point la gratitude est un sentiment élevé qui va attirer le meilleur pour nous, qui va attirer le bonheur. Et ce jour-là, j'avais vraiment pu prendre la mesure avec Diamant de ce que ce retournement offrait comme sentiment de gratitude. Et comment, au cœur de l'abîme de la douleur, on peut ressentir cette gratitude qui, finalement, est étroitement liée au sentiment de joie qu'on peut ressentir, qui n'est pas du tout un sentiment d'exaltation qui peut être procuré par un moment de plaisir extérieur qu'on va trouver quand on fait quelque chose qui nous fait plaisir. Non, c'est pas ça la joie. La joie, c'est quelque chose de terriblement profond, qui est presque cellulaire, qui est tellement discret que ça peut ne pas se voir à l'extérieur, parce que ça n'est pas de l'exaltation. Ça n'est pas... Je ne sais même pas si c'est une émotion. Je ne crois pas que c'est une émotion.
dans ce moment-là, je ne l'ai pas vécu comme une émotion, je l'ai vécu comme un état d'être. Et pour moi, la gratitude, elle génère la joie. C'est comme si c'était deux sœurs jumelles qui étaient étroitement liées. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui concernant ma vie avec mon cheval Diamant. Et pourquoi je voulais vous partager ça? Parce que, vous savez, il y a un grand engouement pour tout ce qui concerne la thérapie équestre, l'hypothérapie, l'équicoaching, qui concerne comment on appelle ça, maintenant là, ce qui a le vent en poupe, c'est la médiation équine. C'est toutes des choses qui sont très à la mode et qui, je ne sais pas si c'est une mode, mais en tout cas ça répond à une aspiration un peu collective, parce qu'on commence à se rendre compte que le cheval, etc., il peut apporter beaucoup de choses à l'humain. Le problème que je vois dans tout ça, c'est que, vous voyez, j'ai vu de nombreux thérapeutes utiliser le cheval comme une sorte d'outil, comme une sorte d'intermédiaire. Mais vous voyez, en fréquentant la vie quotidienne de mes chevaux, en ayant accompagné plus de 3000 personnes dans ma carrière, lors de plus de 40 000 heures d'accompagnement, ce qui est un chiffre pharaonesque, eh bien, plus j'ai avancé dans ma vie, plus j'ai pris l'ampleur de l'aspect sacré de cette relation avec le cheval et de cet accompagnement qu'il nous offre. Et vous voyez, ça exige de nous, comment expliquer? Ça exige de nous d'aborder tous ces métiers de façon sérieuse et dans la conscience que cet accompagnement, il est sacré. Le cheval n'est pas un outil. Il n'est pas un outil comme il n'est pas un instrument de sport. Il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que, vous voyez, quand j'ai commencé ma vie avec les chevaux, j'avais 14 ans. Et en fait, j'ai toujours aimé les chevaux, pas pour ce qu'ils m'apportaient, mais pour ce qu'ils sont. Parce qu'il y avait quelque chose tout au fond de mon cœur qui prenait la mesure de la grandeur, du fait que le cheval, c'est beaucoup plus que le cheval. Comme nous sommes beaucoup plus qu'un être humain. Et j'ai senti, dès l'âge de 14 ans, cette dimension spirituelle, bien sûr que je ne nommais pas de cette façon à l'époque, parce qu'en plus j'étais en conflit permanent avec ma mère qui était témoin de Jéhovah, et je ne me reconnaissais pas du tout dans ce dogme des témoins de Jéhovah. Donc pour moi, à cette époque-là, j'avais un peu rejeté toute forme de spiritualité, parce que j'étais soumise à ce dictat, et ce dictat des témoins de Jéhovah. Et donc, quelque part, j'avais mis le bébé et l'eau du bain dans le trou de la baignoire, parce que j'avais pas d'autre point d'appui. Donc, j'ai rejeté toute forme de religion. Et finalement, vous voyez, ma vie auprès des chevaux, elle a été ce qui m'a permis de rester en lien avec le divin. Mais avec le divin dans son expression la plus épurée, je dirais. Parce qu'il n'y avait pas de théorie religieuse autour de ce rapport que j'avais avec le divin à travers ma relation avec les chevaux. Il n'y avait pas de mots humains, il n'y avait pas d'écrit humain qui aurait pu pervertir cette rencontre avec le divin à travers ma relation avec les chevaux. Donc vous voyez, pour moi, tout ce qu'on peut mettre comme mot sur
le travail qu'on accomplit avec le cheval au service de l'humain, équithérapie, hypothérapie, équicoach, médiation équine, tout cela pour moi c'est tellement réducteur. C'est tellement réducteur par rapport à ce qu'est le cheval en tant qu'être et à ce qu'il peut activer dans la rencontre. C'est quelque chose de beaucoup plus sacré. Et il me tient à cœur de faire ce podcast aujourd'hui à ce sujet pour sensibiliser toutes les personnes qui veulent en faire un métier. De faire attention, d'approcher les chevaux avec beaucoup de révérence, avec beaucoup d'humilité. Et que si vous voulez faire ce métier, et je vous encourage à aller dans cette direction, bien sûr, je ne suis pas là pour vous décourager, je vous encourage, mais peut-être que cette vidéo peut vous faire réfléchir à « oui, voilà, j'ai envie de faire ça, je me sens appelée dans cette direction ». Mais voilà, dans quelles conditions est-ce que je vais accomplir soit cette vocation naissante, soit cette aspiration profonde? C'est dans quelles conditions? C'est avec quel cheval? Et le cheval avec lequel je vais accompagner ces autres êtres humains, c'est quoi sa vie? Est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il a tout ce qu'il lui faut? Est-ce que ses besoins fondamentaux sont respectés? Est-ce qu'il est aimé dans son quotidien? Est-ce qu'il est bien traité dans son quotidien? Et peut-être que de fréquenter ces questions vous permettra de faire un petit pas de côté et de réfléchir quelle est la meilleure solution pour vous. Et peut-être vous apercevoir que la meilleure solution pour vous, ce serait d'acquérir un cheval ou 2 chevaux. Et quand vous allez fréquenter cette possibilité, c'est de réfléchir, dans quelles conditions de vie quelles conditions de vie je peux offrir à mes chevaux? Et dans la semaine, qu'est-ce que je peux leur offrir d'autre que d'accompagner des personnes en difficulté? Parce que le cheval, c'est très éprouvant pour lui d'accompagner des personnes en difficulté. C'est très éprouvant. Le cheval, il arrive dans ses accompagnements à cœur ouvert. Et vous voyez, c'est important dans la semaine de lui offrir de la joie. Il doit déjà être dans des belles conditions qui respectent ses besoins fondamentaux, c'est-à-dire avoir de l'espace, avoir de la lumière, avoir de la bonne nourriture, avoir des compagnons avec lesquels il peut vivre sa vie de cheval. Et ensuite, il a besoin aussi de mouvement. Et donc, il a besoin que vous alliez vous promener avec lui dans la nature. Il a besoin que vous puissiez peut-être faire un travail corporel avec lui, bien conduit, pour que sa biomécanique puisse se développer, qu'il puisse aussi évoluer, lui, dans sa vie de cheval. Vous voyez, là, j'aimerais bien que vous puissiez saisir que faire de la médiation animale, ça ne s'arrête pas à faire une formation. Faire de l'équicoaching, ça ne s'arrête pas à faire de la formation ou de l'équipédagogie ou de l'hypothérapie. Bien sûr que c'est très important de se former concernant l'accompagnement de nos semblables. C'est évident et ça prend du temps et il s'agit de le faire avec sérieux. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Il y a encore un bout de chemin à faire pour que votre accompagnement, vous puissiez le faire avec une conscience, en étant en paix avec votre conscience par rapport au fait que vous travaillez avec un cheval. Et puis, si vous pouvez réunir les conditions plus proches de l'idéal possible, et puis que vous pouvez travailler avec le cheval en étant en paix avec votre conscience, forcément votre accompagnement, il va briller. Il va se mettre à briller, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'ajusté qui sera au rendez-vous, parce que la vie du cheval est bénéfique pour lui. Et là,
quelque chose pourra être au rendez-vous dans votre accompagnement qui va être significatif pour le cheval, pour la personne. Mais voilà, si vous utilisez des chevaux comme des outils de thérapie et que vous ne vous souciez pas de leur bien-être ou que vous ne mettez pas en mouvement les actions qui seraient nécessaires pour améliorer son bien-être, eh bien, je trouve que c'est pas très juste pour les chevaux. Et donc là, on peut glisser, sans le vouloir, forcément, bien sûr, mais on peut se retrouver avec de la maltraitance vis-à-vis du cheval. Et pourtant, le cheval, il ne va pas faire de la compétition de haut niveau. Il ne sera pas utilisé comme un pauvre cheval de manège, mais il sera utilisé comme un cheval d'équicoaching, comme un cheval d'hypothérapie, comme un cheval d'équipédagogie, ou peu importe ce qu'on fait avec lui. Donc, on est toujours dans de la maltraitance. Elle prend des visages, des fois, qui sont plus subtils que l'effort physique qui frise la cruauté parfois. Mais on est toujours dans de la maltraitance, elle est plus pernicieuse, elle est plus psychologique, elle peut faire autant de dégâts sur un cheval. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est intéressant parce que quand je glisse dans ces petits podcasts depuis une expérience que j'ai vécue avec mes chevaux, ça m'emmène toujours dans des profondeurs et dans la vastitude d'autres sujets. Mais voilà, je me laisse emporter et je vous livre où j'ai été emportée. Je vous le confie en espérant que vous ne vous êtes pas ennuyé dans l'écoute de ce podcast et que peut-être même ça vous a ouvert le cœur ou ouvert l'esprit à d'autres choses ou à des questionnements sur des aspirations que vous avez. Je vous souhaite une toute belle journée et vous dis à très bientôt. Au revoir. Il y aura encore une petite podcast sur mon cheval diamant et je vous invite à écouter les 2 derniers podcasts que j'ai fait sur lui. Comme ça, vous comprendrez un peu le contexte dans lequel je suis arrivée là ce matin. Et puis, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, d'appuyer sur la cloche. Voilà, je reviens à des choses très matérielles. Appuyez sur la cloche, partagez cette vidéo. Si vous sentez qu'elle a du sens, ce serait gentil de la partager. Ce serait gentil de vous abonner aussi. Comme ça, voilà, ces petites paroles, toutes douces et toutes tendres, elles peuvent faire un bout de chemin dans la toile d'Internet et puis peut-être toucher d'autres personnes. Et ça fait vivre la chaîne. Et je vous remercie de faire ce petit effort d'appuyer sur le pouce et sur la cloche et de vous abonner. Au revoir.